déjà, Seigneur. Merci parce que nous sommes bénis d'être en ta présence, Seigneur. Merci parce que tu es le même Jésus aujourd'hui, Père. Le Jésus devant qui les démons tremblent, Seigneur. Le Jésus devant qui personne ne peut subsister. Le Jésus devant qui aucun de nos problèmes ne pourra subsister dans nos vies, Seigneur. Père, tu es cette lumière authentique que les ténèbres ne peuvent affronter, Seigneur. Les ténèbres se cachent toujours sous la table, par peur d'affronter la lumière en face. Si tu es avec nous, Seigneur, qui sera contre nous? L'Éternel, merci d'être ce que tu es. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. C'est le moment où les plafonds en soutien. Sois avec nous, Seigneur. Que ce ne soit pas l'homme qui parle, que ce soit toi qui dis toutes choses selon ta volonté, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Venons immédiatement à la Bible. Venons immédiatement à la Bible en 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Le verset 1er au verset 11. Vous y êtes? Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse. À l'autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez vous asseoir. Vous allez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ils sont ceux qui sont contents d'être ici présents. Si vous êtes contents, dites Amen. Si vous êtes contents, dites Alléluia. Si vous êtes contents, dites gloire à Jésus. C'est bien merveilleux. Alors, il m'a mis à cœur un petit enseignement ce soir. Alors, je vais essayer d'enseigner un petit peu sur l'authenticité des dons. Je ne vais pas aller trop en profondeur de beaucoup, mais je vais quand même essayer de voir ce que je vais pouvoir faire en une heure. L'authenticité des dons. Alors, je prierai lycée des parties parce que moi, malheureusement, je n'ai pas de montre avec moi ici pour vérifier. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais. Les dons spirituels, comme nous venons de le dire, 1 Corinthiens 12 nous a enseigné qu'il y a diversité de dons. Diversité, les miracles, la guérison, la sagesse, la connaissance, discernement, etc. On entend toujours parler de ces dons. On sait que c'est dans l'église, on les étudie et tout, oui. Mais pourquoi est-ce que la Bible parle de ces dons? À quoi ils servent? Et comment devons-nous, je vais dire, appréhender cela? Vous voyez, parce que ce petit enseignement, le but, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont les dons. Non. Souvent, quand on parle d'enseigner un peu sur les dons, de parler un peu des dons, souvent on se dit non, c'est pour ceux qui ont des dons, bien pour ceux qui manifestent déjà. Non, ce n'est pas pour ça seulement. C'est aussi pour vous qui êtes là, que vous soyez attentifs. Vous pouvez aller dans une autre église, vous parlez quelque chose sur Internet, ou bien je sais, voilà, vous devez être capable en tant que chrétien de juger de ce qui est bien, de ce qui est mal. De la sortie de l'homme d'affaires, la connaissance, la troisième marche, vraiment la connaissance, ça ça au discernement. On va être capable de discerner le vrai du faux. Et ce discernement-là, tu parles. Vous voyez? Donc, nous, les chrétiens, nous devons connaître ces choses. Et c'est dans ce but que je vais essayer de parler un peu de cela. Les dons spirituels, souvent, c'est quelque chose, je vais dire, de fascinant. Ça fascine les gens, c'est surnaturel. Et le prophète nous a enseigné que tout homme a une soif du surnaturel. Normalement. Un humain normal, il a la soif du surnaturel. Ce n'est pas étonnant, nous sommes des fils de Dieu. Mais
départ, il était à l'image de Dieu, il était censé être fils de Dieu. Mais il a raté son but, il a été déchu. D'ailleurs, péché signifie rater le but, manquer le but. Vous voyez? Donc, les dons spirituels, tout le monde aspire au surnaturel. Mais nous, les chrétiens, on va falloir juger le surnaturel. S'il vient de Dieu ou s'il ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas seulement l'apparence. La Bible dit que Satan peut se déguiser en ange de lumière. Même dans le troisième messager, Martin le tout. Vous allez voir que Jésus il est apparu comme ça, mais ce n'était pas Jésus, c'était le diable qui a copié. Tous les lecteurs connaissent ça, ça connaît ça. Voyez un peu, c'est comme ça. Il ne faut pas juste dire non, un don parle, donc on croit que c'est Dieu. Non. Quand un don parle, est-ce que c'est Dieu ou est-ce que ce n'est pas Dieu? Comment en juger par rapport à la parole? Nous allons avancer un peu dans ce sens-là et voir avec les dons spirituels. Maintenant, je vais lire rapidement Corinthiens 14, verset 1. Il y a un enseignement, j'arrive pas là-bas. Alors, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Vous avez écouté? Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. La Bible dit que si on va à un endroit où tout le monde parle en langue, ou bien ici même, donc, à Caris un peu, que les gens tombent sous fonction, qu'ils parlent en langue, qu'ils parlent des choses, les gens vont dire on est fou. Mais, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais les gens vont dire on est fou. Mais, si dans ça là, il y a la prophétie, si dans ça là, il y a des choses qu'on dit et qui manifestent, qui s'accomplissent après, là ils diront que oui, Dieu est avec nous. Vous voyez, la Bible dit si on parle en langue seulement, on va dire qu'on est fou. Mais s'il y a l'interprétation de ça, là on dira oui, Dieu est avec nous. S'il y a la prophétie, on dira Dieu est avec nous. S'il y a beaucoup d'agitation, c'est bien. Mais si après ça, ils voient des choses se dire et s'accomplir, ils diront que oui, là Dieu est vraiment mieux d'eux. Le don de prophétie est quelque chose d'important, de très particulier. Mais ici, on a dit d'aspirer aux dons. Et vous voulez entrer dans ce canal-là. Les dons spirituels, il est normal de les désirer. Il est normal de vouloir. La Bible vous dit d'aspirer à ces dons-là. Vous voyez, ce n'est pas juste non, il faut y aspirer. Vous devez vouloir ces dons. Quand vous êtes dans l'église, vous devez mettre sur place, non, moi je ne fais rien. Non, chacun doit avoir une position. Chacun doit avoir quelque chose qui fait pour le corps de Christ. Chacun doit avoir un don qui manifeste pour Jésus-Christ. Vous voyez, que ce soit même dans les petites choses ou dans les grandes choses. D'ailleurs, tout devant Dieu, c'est Dieu qui juge ce qui est petit et ce qui est grand. Si Dieu t'a employé à être une servante, sois une bonne servante. Fais-le très bien. Si t'a envoyé pour balayer l'église, balaye bien l'église. Le prophète dit que tout ce que Dieu te fait faire, il faut bien le faire. Si tu as bien fait, si tu as du temps envoyé pour être un mendiant, ne travaille pas un seul jour de ta vie. Ça, le prophète dit, il conseille ça, il dit pour pas. Il dit, si vraiment Dieu t'a mis un mendiant, ne travaille pas un seul jour de ta vie, sois un bon mendiant, reste là. On sait que ce n'est pas le cas. Mais c'est une manière de dire que tout ce que tu dois faire, fais-le bien. Il faut comprendre le sens caché. Vous comprenez? Tout ce que tu dois faire, fais-le bien. Amen. Tu es dans l'église. Quel est ton travail? Quel est ton don? Quand tu fais quelque chose pour Dieu, ça entretient ta base spirituelle. Amen. Je suis très content, je ne sais même pas pourquoi. Vraiment, c'est bien. Vous voyez, quand vous faites un travail pour Dieu, ça entretient votre masse spirituelle. Vous voyez, je dis toujours, j'ai pris l'exemple, disons une voiture. La voiture, il a un moteur. Le moteur, on doit chauffer ça constamment pour que la continue de fonctionner. Imaginez une voiture là, le moteur a été fait pour chauffer. Mais on n'utilise jamais le moteur, on ne le chauffe jamais. La voiture là, le moteur va se gagner. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas ce pourquoi il existe. J'ai déjà pris l'exemple du muscle ici. Un muscle, tu mets ton bras comme ça pendant quelques temps, ça va s'atrophier. Il te faudra une rééducation pour pouvoir bouger le bras. Tous les autres qui connaissent ça. Pourquoi? Le muscle a été fait pour le mouvement. Quand tu ne le fais pas seul, pourquoi il a fait ça n'entretient pas sa vie. Vous voyez? Toi aussi dans le corps de Christ, si tu n'as pas de position, tu n'as pas quelque chose à faire, tu n'as pas un don particulier, que ce soit les dons qu'on a cités là, ou des choses qui t'es en tête. Si tu n'as pas un travail pour Dieu, ça n'entretient pas ta marche spirituelle. Tu n'as pas un travail pour Dieu, ça ne marche pas. Tu dois connaître ta position et faire ce pour faire le faire. Imaginez un peu ignorant, il va, il prend une voiture, on lui demande une voiture, il ne sait même pas à quoi sert le moteur. Il ne sait rien de tout ça. Écoute, ça va tout gâter là. Vous voyez? Il faut connaître ce pourquoi Dieu t'a employé là. Parfois, tu vas voir qu'avant, quand j'exhortais beaucoup, tout le monde d'ailleurs personne ne doit être stérile. Tout le monde doit au moins sortir exhorter, comme le pasteur Blanc dit enseigné ici. Tout le monde doit être capable d'aller gagner les âmes à Christ. Tout le monde doit être capable même d'inviter quelqu'un à l'église. Tout le monde n'est pas prédicateur. Tout le monde n'est pas ceci. Tout le monde n'a pas un don d'exhortation particulier. Mais tout le monde parle de ce qu'il doit être capable de témoigner de Jésus à quelqu'un. Comme ma femme au puits l'a fait au moins ça. Vous voyez,
au moins témoigner que j'ai dit à quelqu'un, parler à quelqu'un, c'est déjà quelque chose. Tu fais un travail, tu vas voir quand une période où tu travailles beaucoup pour Dieu, quel que soit le travail, période où tu travailles beaucoup pour Dieu, tu vas voir que ça t'aide. Tu évoluais, tu avançais, tu as les yeux centrés sur ça. Mais dès que tu as diminué le travail pour Dieu, où est-ce que tu es allé? Tu vas voir, non, dès que j'ai cessé de travailler pour Dieu, vraiment ma vie a chuté, ça a baissé. Bien sûr, ça ne te chauffe pas comme le moteur de la voiture. Tu ne fais pas ce que tu dois faire. Quand tu ne fais pas ça, ne t'attends pas à évoluer. Vous voyez, un don c'est important. Vous devez aspirer au don. Et la Bible dit, je ne vais pas dire ça quand même, mais c'est dans Corinthiens 14, le verset 12, c'est aspirer au don là, c'est pour l'édification du corps de Christ. Ce n'est pas aspirer au don, je vais vous montrer que voyez-moi, je sais faire des miracles. Voyez-moi, je prophétise. Voyez-moi, j'ai des visions. Voyez-moi, j'ai un don de tout. Non, ce n'est pas ça. C'est bien d'avoir des dons. On ne dit pas de cacher les dons. C'est bien d'être fier des dons qu'on a. Mais ce n'est pas une occasion d'orgueil. Être fier de Dieu. Un don, c'est un don, c'est un cadeau. Voyez, le cadeau que Dieu te fait là, il faut être fier de ça. Mais il ne faut pas prendre ça comme non, mais non, c'est un petit monde. Non! Vous voyez un peu? C'est ça, il faut raconter ces choses étant fier de ça. Comme je le dis toujours, quand vous témoignez des dons, tout ça, même moi j'aime beaucoup témoigner, ceux qui me connaissent, ça, je témoigne trop, j'aime trop témoigner. Témoigner là, c'est une très bonne chose. Et quand tu témoignes, si beaucoup disent non, ils ne veulent pas témoigner parce qu'ils ont peur. Ils se disent non, si je témoigne, et l'orgueil va me saisir, et ceci. Je le dis toujours partout. Si tu as peur de l'orgueil, prie jusqu'à ce que l'orgueil parte. Ensuite, tu vas témoigner. Témoigner, c'est une responsabilité, dit le prophète. Je fais quelque chose pour toi, tu te dois de témoigner. Ce n'est pas je veux témoigner ou pas, c'est un devoir, c'est une responsabilité. J'ai déjà prêché ça ici. C'est un devoir. Voyez un peu, c'est vraiment important. Avançons. Prenons les instructions de Gabriel à Daniel. Parole 129. Le prophète dit, j'ai parlé à cette église au sujet de vos dons. Faites attention à vos dons. Gardez-les conformes à la Bible. N'acceptez pas un substitut alors que les cieux sont remplis des vrais dons. Tenons-nous-en aux vrais. Prenons les vrais ou n'en prenons pas du tout. Amen. Les dons, il faut l'authentique. Ne cherchons pas les à peu près. Ne cherchons pas à forcer Dieu. Parfois, Seigneur, je veux un don. Les gens maintenant forcent pour avoir un don. Ça ne marche pas. Non, Seigneur, donne-moi un don. Tu vas forcer les témoignages. Tu vas forcer Dieu. Je dis, si Dieu n'a pas fait, ne l'aidons pas. Si Dieu a fait, donnons-lui la gloire. On ne force pas Dieu. On laisse Dieu faire. Les dons, tu ne vas pas forcer quelqu'un qui donne un cadeau s'il ne dit pas. Voyez un peu. Laissez Dieu tranquille des fois. On prie, Seigneur, aide-moi pour le don. Quand un don vient, c'est merveilleux. Donc tu dois entretenir ça et garder ça conforme aux Écritures. Voyez, un don spirituel peut être authentique, mais si toi tu l'as, tu l'utilises mal, ça ne marche pas. Tu peux avoir un don, tu te lèves, tu prophétises, et ça parle vraiment comme il faut, mais si ça interrompt le prédicateur, ça ne marche pas. Voyez un peu, tu peux avoir un don authentique, mais il y a des choses que tu vas voir, tu vas dire. Voyez, je vous témoigne ça moi-même. J'ai souvent des visions, tous les jours, une vision, tous les jours. Mais si je devais dire à chaque fois tout ce que je fais, il y a des fois ça me dit. À mes débuts, ça a chauffé. Il y a une fois, j'ai failli dire quelque chose de très grave. J'ai eu une vision là, j'ai failli en parler au pasteur là, qui est passé tout le truc. J'ai failli aller là-bas. J'ai failli en parler à quelqu'un là qui ne parlait pas. Donc je demande que le pasteur m'a arrêté juste à temps. Sinon, ça allait être un désastre. C'est-à-dire que les dons là, quand on n'est pas mature avec ça, ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Tu peux avoir un vrai truc, mais si tu fais le mal avec ça, ne marche pas. J'ai déjà dit, la même main qui pousse quelqu'un dans une falaise pour qu'il tombe, c'est la même main qui aide la personne à ne pas tomber. Vous voyez, le même don qui va aider à l'édification du corps de Christ, le même don va détruire une église. Si vous ne savez pas faire avec, un don, c'est quelque chose qu'il faut garder conforme à la Bible, qu'il faut utiliser comme la Bible dit. On ne force pas Dieu. Un autre cas de figure, je vous parle par expérience des gens que j'ai côtoyés et tout. Il m'est arrivé, je rencontre des gens sur les gens. Parfois, tu as un don, tu te donnes un don authentique. Maintenant, toi-même, tu veux forcer. Je prends l'exemple de la vision, disons. Vous voyez, ça fatigue souvent les gens. Je parle un peu de la vision, par exemple, comme j'ai déjà commencé. Je dis, parfois, Dieu te donne un don de vision, un don authentique. Tu as vraiment des visions qui viennent de Dieu, ça te parle. Mais ça là, c'est Dieu qui individue ça comme il veut. Je connais un frère, il avait un don, il entend des voix, mais ça lui est arrivé comme 4 fois dans sa vie pour le moment seulement. 4 fois en plusieurs années. Il est pour lui passer, quand je lui parle, il dit,
Vous voyez un peu? Dans la Bible, on a vu des gens qui avaient des dons. Dieu leur donnait parfois les gens qui prophétisaient 2 fois, parfois. D'autres disent Agabus, 2 prophéties. Dans la Bible, on peut avoir dans la Bible 2 prophéties. Vous voyez? Dans la Bible, il y a des gens qui étaient même des prophètes dans ce temps, ils n'ont que 2, 3 prophéties. Vous voyez un peu? Ça n'empêche pas qu'ils sont authentiques. Ça n'empêche pas qu'ils viennent de Dieu. Vous voyez? Un don, il faut l'utiliser comme Dieu devait l'utiliser. Il ne faut pas forcer Dieu. Non, Seigneur, moi, comme j'ai un don de songe, bien un don de vision, bien bon. Comme toi, tu as une vision authentique. Maintenant, ce qui arrive souvent, on force. La prochaine fois, on veut forcer pour dire non, ça c'était une vision. On veut forcer pour avoir une vision. Non, on veut forcer, ça c'était une vision. Ça ne marche pas. Ce n'est pas la bonne manière de procéder. Tu veux demander, Seigneur, donne-moi un vrai nom. Il te teste d'abord. Il laisse le feu là, venir. Tu prends, tu vois, c'est pas complètement la parole. Mais tu veux forcer pour que non, c'est ça, c'est un don. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu veux la guérison. Tu pries pour quelqu'un, et tu vois que vraiment, il n'avait pratiquement rien. Quelqu'un qui a une plaie comme ça. Ou bien un truc comme ça. Ça guérit naturellement. Tu vas prier, tu essaies de convaincre, non, tu as dans les guérisons, tu fais des miracles parce que. Vous comprenez où je veux en venir? Ou bien vous ne comprenez pas? On me comprend? Ne forcez pas Dieu. Vous voyez? Ça, j'ai côtoyé des gens, j'ai vu ça. Ne forcez pas Dieu. Parfois, les gens comme ça, soit ils n'ont pas le don. D'autres aussi, ils en ont vraiment. Mais, ça dit qu'ils ont fait de vraies guérisons. Maintenant, ils veulent forcer aussi, mais maintenant ajouter pour eux. Ça ne marche pas. Si Dieu n'a pas fait, ne les donne pas. Si Dieu a fait, donnons-lui la gloire. On ne force pas Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, c'est pour ta gloire. Ce n'est pas pour que vous puissiez vous vanter avec. Amen. Disons que là, notre petit frère Mardoché. C'est un bon frère qui est là. Disons que c'est mon frère. Bon, on est là comme ça. Le frère Jonathan a dit, le frère Mardoché, j'avais besoin d'aide. Il m'a aidé pour faire ceci. Un autre frère arrive, le frère Christian. Non, le frère Mardoché, moi aussi, m'a fait ceci. Et on se réunit tous les 3 tours. Donc, moi, si le frère Mardoché m'a dit, chacun dit du bien du frère Mardoché. Est-ce que je suis jaloux du frère Christ? Est-ce que je suis là jaloux de lui? On dit tous du bien du frère Mardoché tranquille, non? Quand Dieu fait quelque chose et que vous témoignez des dons, des surnaturels et tout ça, on dit tous du bien de Dieu, le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul grand Dieu de lui, c'est Jésus-Christ. Et quand on témoigne de lui, quand on dit du bien de lui, ce n'est pas pour rendre notre jaloux, pardon. Quand on a l'Esprit de Dieu en nous, la moindre des choses, c'est manifester les miracles surnaturels. C'est la moindre des choses, je dis, hein, c'est seulement en maternelle que je peux dire à quelqu'un, tu sais, moi je sais écrire non seulement mon prénom, mais en plus mon nom de famille. Je ne peux pas impressionner la personne. Ça, c'est en maternelle. Si aujourd'hui je dis au frère qui tu sais, je sais écrire mon prénom, mon nom de famille. D'accord, tant mieux. Ça ne veut rien dire. C'est la moindre des choses. Frère, tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, tu es dans le corps de Christ. La moindre des choses, c'est d'expérimenter le surnaturel. Ce sont les choses de chez nous. Quand on parle de ce que Dieu a fait, ce n'est pas pour se glorifier. Non. Quand on parle de ce que Dieu a fait, on est content pour lui. On est content de ce qu'il a fait de nous. On dit tout ce bien de lui parce qu'on l'aime. Et il aime qu'on témoigne de lui. Si toi tu fais du bien aujourd'hui, tout le monde s'en fout, ça va pas te plaire. Et si tu fais du bien, et les gens se considèrent comme tu dis, ah, le frère là c'est mon frère. Ah, la soeur là c'est mon frère. Il est une bonne soeur, ça te plaît. Frère Vanham dit tous. Nous aimons entendre qu'on dit des mots gentils à notre sujet. Ça fait un an. Une fois, il était avec un prédicateur. Le prédicateur a dit, ah, Dieu soit loué moi, ça me dit bien que les gens disent de moi que j'ai aidé. Quand je finis de prêcher, que les gens m'apprécient comme ça, je n'ai pas pour recevoir les compliments comme ça. Et voilà, on dit, il y a une différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis honnête que vous à ce sujet. Je suis plus honnête que vous à ce sujet. Parce que tous on aime qu'on dise bien de nous. Vous voyez, même Dieu aime ça. Quand Dieu fait quelque chose pour vous, dites du bien de lui. Amen. Je n'ai pas de mots, donc j'avance un peu là. Prenons dans ce enseignement, je vais poser, on va avancer. L'ordre de l'Église. L'ordre de l'Église, paragraphe 49 à 50. 49 à 50. Écoutons ce que le prophète nous enseigne. Donc, si quelqu'un écrit un message qui a été donné en langue ou donné par prophétie, que ce soit les langues, les prophéties, ça, et le dépôt sur l'estrade, il doit être lu par le pasteur avant que la réunion ne commence. L'ainsi dit le Seigneur et ces personnes qui ont parlé et interprété. Et si cela arrive, écoutez bien, c'est ici même que je voulais qu'on s'approche. Et si cela arrive exactement comme le disait l'interprétation, nous levons les mains et rendons grâce à Dieu pour son esprit au milieu de nous. Si cela n'arrive pas, alors ne le faites plus.
tant que le mauvais esprit ne sera pas sorti de vous. Dieu ne ment pas, il est toujours vrai. Amen. Dieu ne ment pas, il est toujours vrai. Le Saint-Esprit doit demeurer comme ça. Quand vous manifestez quelque chose, vous parlez, après ça ne s'accomplit pas. Ce n'est pas Dieu. On ne force pas Dieu. J'espère que c'est rentré. Parce que ça, c'est tellement simple. Mais des fois, on aime faire semblant de ne pas comprendre. Parfois, on veut forcer. Non, c'est ce don-là. Ça ne marche pas. Parfois, le don est authentique. Mais Satan peut entrer. Tu n'es pas coupable. Tu donnes. Quand un message vient, tu donnes. Tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Tu donnes ton message. Maintenant, si tu vois ce nouvel esprit, tu vois c'est pas la parole. Tu pries, tu te débarrasses du nouvel esprit. C'est fait comme ça. Une fois, il m'est arrivé avant, j'avais fait un songe. Je dormais, j'ai fait un rêve comme ça. Je croyais que tel rêve était comme ça. Je n'avais pas encore reçu l'interprétation. Je pensais que le rêve était tel. Je me suis levé comme ça. Après, il y a eu quand même malentendu là. Un homme de Dieu m'a dit que non. Ça là, un homme de Dieu dans le message m'a dit que non. Ça là, apparemment, ce n'est pas Dieu. Dès qu'il a commencé à douter, non, ce n'est pas Dieu. J'étais déjà là. On était dehors, je sais seulement. Et je peux m'assurer, tu as tout en même temps. Je n'aime pas les démons. Vous voyez? Ne soyez pas orgueilleux. Si vous n'êtes pas capable de vous corriger, vous n'irez pas loin. C'est-à-dire, il vaut mieux quelqu'un qui a un crayon avec une gomme. Avec la gomme, il peut gommer. Ça vaut mieux que de vouloir, non, moi j'ai un stylo. C'est plus fort, c'est plus truc là qu'un crayon. Mais là, tu ne pourras pas gommer. Tu vois? Il ne faut pas dire, moi je suis infaillible. Donc, tu ne trahis jamais. En tout cas, frappons de chiffres français seulement. Même le prophète, il lui est arrivé une fois, il a eu une vision, il a dit non, c'est Satan qui a essayé de faire quelque chose. Il a corrigé en même temps. Il a détecté, Satan a essayé de donner une vision en même temps. Mais il y a la situation de la prédication, témoignage en mer. Satan a essayé de montrer quelque chose, il a vu, il a dit non, tu as la petite. Non, c'est le diable. C'est respectueux. Il a essayé de faire quelque chose. Non, tu as une tumeur. Elle a une tumeur. Le démon l'a demandé à l'autre démon de l'aider. Prédication, témoignage en mer. Vous voyez un peu? Frère Branham, ça lui est arrivé ça là, mais il a corrigé sur place. Voilà un peu. Dieu a fait grâce et tout. Une erreur corrigée et puis une erreur amen. Mais ce que je voulais vous dire, c'est quoi? Si même frère Branham, une chose pareille peut arriver, je veux même dire une expression là, c'est important. Avant nous, on est qui? On est qui pour dire que nous, on ne doit pas être prudent? Exact. Frère Branham, l'homme le plus spirituel dans cet âge, il était là quand l'ange lui apparaissait, quand l'ange lui parlait. Il était capable. Dès que l'ange se retourne, il vérifie. Est-ce que c'est pas Dieu? Pourquoi? Il était prudent. Il était très prudent. Il n'essayait pas de non, moi je suis le grand prophète, je suis infaillible, ça ne marche pas. Ouais, un peu. Dieu avait grâce, ça n'a jamais failli chez lui. Dieu avait grâce, il évoluait, il disait tout le temps, c'était tout le temps correct. Des prophéties avec précision, des discernements avec précision de Frère Branham. C'était vraiment high level, c'est merveilleux. Mais vous allez voir que malgré ça, il restait prudent sur la parole. Le contrat, Satan essaie de faire la corrigé en même temps. Voyez un peu. Je dis à nous aujourd'hui là, non, même quand on voit quelqu'un à la parole, on veut forcer Dieu. Ça ne marche pas. Tu peux avoir un don authentique, Dieu va essayer de voir ce que tu as fait. Tu dis Seigneur, donne-moi un don. Il te donne un don. Ça se manifeste une fois, mais après tu vas fabriquer les tiens. Ça ne marche pas. J'ai rencontré un frère, je répète, lui il écoutait des voix. Il est sur le cas. Il n'a pas fait d'effort. Il ne force pas, non. Maintenant je vais ajouter moi aussi pour moi. Moi j'écoute. Non, ça ne marche pas. Si Dieu te montre, il te montre. Si Dieu te montre, si Dieu te fait écouter, tu vois, s'il prophétise en toi, il le fait. On ne force pas Dieu. Quand Dieu décide d'agir, il ne fait pas semblant d'agir, il agit. Vous voyez, il ne fait pas les choses à peu près. Non. Dieu, c'est pas comme ça. Il n'est pas enfant, non. C'est un être supérieur. C'est notre Dieu. Les gens aiment beaucoup son côté Seigneur. Les gens aiment son côté Sauveur, j'allais dire. Mais les gens n'aiment pas beaucoup son côté Seigneur. C'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'est pas seulement notre Sauveur, il est notre Seigneur. Il n'est pas seulement Sauveur, notre Seigneur. Sauve-moi, ma famille a des problèmes, l'étude a des problèmes, ma mariage a des problèmes. Sauve-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur. On lui demande de l'aide tout le temps. C'est notre Sauveur, oui, c'est bien. Oh non, pardonne mon péché. Que ton sang couvre mon péché. C'est mon ça. Le Sauveur, c'est bien. Demandez des faveurs à Dieu, tout ça, oui. Qui te sort de telle ou telle situation. C'est une très bonne chose. Ton Sauveur. Mais c'est aussi ton Seigneur. Il est ton supérieur, il est ton Dieu, il est plus à respecter que le président. Tu l'honores, tu le respectes, tu ne mens pas sur son compte et espérer t'en sortir comme ça. Dieu m'a dit cela, Dieu parle, oui. Mais
Imagine, peut-être que toi, Dieu te parle, je vais prendre un exemple, une fois par jour. Disons que Dieu te parle une fois par jour. Maintenant, tu vas forcer 2, 3, 4 fois. Non, on a parlé 5 fois aujourd'hui, alors que les autres personnes ne qu'à forcer. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça là, je me descends. Je me descends. Ne forçons pas Dieu. C'est même bizarre. Ne forçons pas Dieu. Avançons. J'espère qu'on le suit. Alors, je vais continuer la lecture. Alors, ainsi, vous voyez, je vais remonter un peu plus haut pour que vous n'ayez pas de vitesse. Nous lèverons, si c'est Dieu, si ça va accomplir tout ça, nous levons les mains et rendons grâce à Dieu pour son esprit au milieu de nous. Si cela n'arrive pas, alors ne le faites plus, tant que le mauvais esprit ne sera pas sorti de vous. Vous devez prier, allez voir l'ancien, allez le voir. En prie pour vous, l'esprit part. Avant que vous prophétisiez encore, que vous fassiez encore ce que vous voyez, que vous manifestez encore votre nom. Dieu ne ment pas, il est toujours vrai. Ainsi, vous voyez, vous êtes assez grands maintenant pour agir comme des hommes, pas comme des enfants glou. Il doit y avoir un sens à ce que vous faites. Amen. Les dons, quand ça commence au début, si tu te retrouves peut-être dans ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin de toi, tu n'es pas perdu, non. C'est juste une étape. C'est juste une phase. Très bonnement, on compare ça au fait d'être un enfant. Mais il est temps maintenant de grandir. Tout ce qu'on dit là, ce n'est pas pour vous condamner. Si vous vous sentez concerné, ce n'est pas grave. Ce n'est pas des mauvais. Non. C'est juste que vous êtes encore des enfants. Maintenant, on vous donne la nourriture pour que vous puissiez encore grandir plus. C'est tout. Moi-même, je suis passé par tout ça là. Avant d'évoluer un peu, et on évolue petit à petit. C'est comme ça. On ne force pas Dieu. Voyez, si Dieu te parle, attends que Dieu te parle. Si Dieu guérit à travers toi, attends que Dieu guérisse à travers toi. Ne force pas Dieu. Dieu peut te parler réellement, mais après toi-même tu as vu pour toi, ça ne marche pas. Là, quand tu fais ça même, le don est Dieu Dieu va que, il s'auto-suffit à lui-même. Il commence à faire ses points en arrière. Avec Dieu, lui, quand tu veux faire avec lui, tu dois lâcher prise pour que lui puisse manifester ce qu'il y a en toi. C'est comme ça que ça marche. Je vais prendre le même exemple que la dernière fois. La bouteille là, ce qui était pour vous sur la paix. C'est comme Dieu est une lumière. On met une graine de lumière dans la bouteille là qui vous voyez. Plus la bouteille est transparente, plus la lumière se manifeste. Vous voyez, plus tu t'abandonnes, plus tu deviens inexistant, plus tu n'es rien, plus ta lumière en toi se manifeste. Vous voyez, mais imaginez que la bouteille devient de plus en plus opaque. Opaque, c'est le contraire de transparent. C'est-à-dire de plus en plus, regardez, comme ça, il ne va pas manifester ce qui est en lui. Vous voyez, si la bouteille pouvait lui-même devenir opaque, ça ne marche pas. Il essaie de montrer, moi, je suis une bouteille, regardez-moi. Ça ne marche pas. Tu dois t'éteindre pour que Dieu puisse t'utiliser. C'est comme ça que ça marche. Et tu manifesteras la lumière qui est en toi, que tu as placée en toi. On ne force pas Dieu. On laisse Dieu faire et Dieu se manifeste davantage. Vous voyez? Avançons. Deutéronome, merci. J'aime bien cette partie, mais je ne sais pas combien de temps il reste. Combien de temps? Deutéronome 13, je n'ai pas de montre avec moi. C'est un enseignement là que je sais. Juste pour expliquer certaines choses. Deutéronome 13, verset 1 à 3. Lisons la Bible. S'il s'élève du milieu de toi un prophète ou un songeur, une parenthèse importante, les lecteurs savent ça. À l'époque, on appelait prophète tous ceux à qui la parole venait. Il y avait les voyants, tout ça, nous les voyons ni. Mais aujourd'hui, il y a les dons de prophétie qui sont différents des prophètes, des ministères prophétiques. Mais à l'époque, je vais dire que c'est tout confondu. Voyons-le. Voilà, donc c'est important d'actualiser tout ça. Que ce soit quelqu'un de ministère politique ou quelqu'un qui prophétise un don, ou bien un songe, tout ce que actualiser tout. Si c'est du milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons d'après d'autres dieux, des dieux que tu connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Car moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous met, c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve, pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme. Vous avez suivi la profondeur de ça. Je dis, il y a une partie à tout vrai. Le verset 2. Et qu'il y ait accomplissement du signe du prodige. Donc, il te prédit quelque chose, ça arrive. Vous voyez, mais même si ça arrive, si après il te prend, vous dites non,
maintenant fais ceci, fais cela. Même si ça s'accomplit, si vous le prodige ou bien le truc qu'il t'a dit. S'il te demande après, si ça te pousse à faire des choses contraires à la parole, ça ne marche pas. Est-ce que c'est clair? Je dis, un exemple simple. Disons, je vais exagérer un peu, mais il faut que les gens comprennent. Disons, au Sénégal ici, quelqu'un, un charlatan vient dans la boue, voilà, le marabout vient, et il te dit, demain, non, tu sais, tu dois aller voler de l'argent chez tes parents pour m'apporter ça. Et la preuve que ça vient vraiment de Dieu. Demain, à partir de 8h pile, jusqu'à 16h pile, il neigera au Sénégal. Frère, même s'il neige au Sénégal, de 8h pile, à 16h pile, comme il a dit, ne va pas voler l'argent de ta mère pour donner au marabout. Vous l'avez suivi un peu. Si Dieu, quelqu'un manifeste quelque chose, non, ceci est arrivé. Même si ça arrive, il faut rester avec la parole. L'histoire de ma mère, tout le monde connaît. Il y avait quelqu'un qui était là, il avait un don. Et s'il disait arrivé aussi, il était là, il disait non. Et le soir, il se passera quelque chose, vraiment une robe, ça descend, ça a enveloppé, et je viendrai au milieu de vous. Le soir est arrivé, ça s'est accompli. La robe est apparue, ça l'a enveloppé aussi. Il est venu à l'époque du troisième messager, là, je vais la marquer le jour. Vous voyez, troisième messager de l'église. C'est arrivé là. Non, les gens disent, ah, bon, ce que tu dis là, ça s'est accompli, mais allons voir quand même Martin. Il dit, mais comment ça ne regarde pas? Non, allons voir Martin. Il avait peur de voir Martin. L'homme n'a pas peur d'être testé. Qui a peur d'être testé à quelque chose qui va passer. Vous voyez, on ne sort pas. Quand toi-même tu sens que non, tu peux être mis à nu, ça ne marche pas. C'est l'ombre seulement qui se cache sous la table quand tu ne veux pas voir la lumière. Toi, si tu es vraiment lumière, tu ne te cacheras pas. Amen. La lumière ne se cache pas, c'est l'ombre qui se cache. Coufi. Non, amen. Et ils l'ont amené, dès qu'il est arrivé, ils vont m'appeler du tout comme ça, la roi dit. C'est comment? Il a été mis à l'identité. Vous voyez, je dis, tu peux avoir un don authentique. Mais, même si ton don authentique, tu dois faire ce que Dieu te dit. Tu dois rester avec la parole. Que les dons authentiques ou les prédictions qui s'accomplissent effectivement ne te fassent pas faire des choses contraires à la parole. Dieu permet qu'on te prédise quelque chose et que ça agit effectivement. Après, ça va te pousser à faire le contraire de ce que la parole dit. La Bible dit Dieu te met à l'essai pour voir si tu l'aimes vraiment. Vous avez suivi ça? On avance, pas d'accord. Il reste combien de temps? Je suis dans quoi? Je ne sais pas combien de temps. Alors, excusez-moi, je suis pour explicite. Je dis les choses comme ça. La voix du signe, prêché le 13 mars 1964. La voix du signe. J'étais fatigué en venant, mais je suis particulièrement heureux sans vraiment comprendre. La voix du signe. Le 13 mars 64. Le paragraphe 44. Écoutons le prophète. Est-ce que c'est ici? D'accord, c'est ça. Écoutez rapidement. Et ce voyant, ce prophète doit être identifié. C'est-à-dire, s'il prophétise, nous voyons en Nombre 12, verset 6. Ce qu'il a dit arrive. Alors croyez-le. Voyez, prophétise ce qu'il a dit arrive, croyez-le. Alors croyez-le. Mais si cela n'arrive pas, alors ne le croyez pas. Et pour ça, il faut. Pas pour extension. Peu importe, ici, c'est ici. Peu importe tout ce qu'il dit et combien la chose arrive. Et tout. Si ça ne correspond pas à la parole, alors c'est encore faux. D'accord? Si ça ne correspond pas à la parole, alors c'est encore faux. Il faut que ce soit en harmonie avec la parole. Il faut que ça cadre avec la parole. Comme signe pour l'époque en question. L'époque où les gens vivent. Amen. Là, il y a plusieurs contextes dans cette citation, mais là, je me rends compte que ce sont les filles. Vous suivez un peu? Mais bien dire, même le message de Dieu, c'est la parole pour nous. Ce message, un don qui se lève, ça parle et tout. Si ce n'est pas conforme à la Bible, et ce n'est pas conforme à ce message, c'est complètement faux. Vous avez suivi? Même si c'est accompli. On avance. On avance. La révélation. Ok. Ça, je vais le dire d'abord. Vous savez, j'aimerais qu'on prenne un exemple de ce que Adam a vécu en Éden. De ce que Ève et le diable ont vécu en Éden. Parce que je dis toujours, en Éden, le diable a parlé. Il a dit certaines choses. J'exhorte souvent les gens avec ça, concernant les dons, les pentecôtistes, les gens qui croient au tout, ou même les gens qui croient au marabout, ça.
Et en Éden, le diable a dit quelque chose à Ève. Vous voyez, à travers le frère serpent. Si vous voulez mon frère, à travers le serpent. Voilà. Voyez un peu. Le diable a parlé à travers lui. Et le diable a dit quoi? Le diable a dit à travers lui. Non, si vous mangez le fruit là, votre intelligence va s'ouvrir. Vous allez connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Voyez, un don qui dit 99% de vérité et 1% de mensonge, ce n'est pas de Dieu. On ne peut pas avoir d'une même source de l'eau pure et de l'eau souillée en même temps. Est-ce que c'est clair? Si le diable parle à travers quelqu'un, parfois ce sera complètement faux. Des fois, des parties sont vraies, mais tu vas dire non, ici, là, c'est pas totalement ça. Mais on veut encore sortir. Non, on ne pense pas. Ça ne marche pas. Est-ce que c'est clair? Et si c'est le diable qui dans le dos, tu n'es pas coupable. Tu dois juste le dénoncer, le mettre à nu. C'est comme l'homme qui est sur la table, vous prenez des noms. Il suffit que tu mettes un cadeau, on va disparaître avec la lumière frappe. Vous voyez, n'ayez pas peur de dévoiler le diable. Ce n'est pas une honte pour vous. Les canaux humains, Dieu passe, Satan aussi passe. C'est à vous de dénoncer, selon que la parole dit. Frère, voilà, vous surveillez ça. Parce que Satan va essayer de s'infiltrer là. C'est ça. Surveillons ça. C'est important. En Éden, le diable a parlé à l'eau, il y a dit des choses. Après, vous allez voir qu'il y a une partie qui était vraie. Mais il y a une partie qui était fausse. Est-ce que c'était Dieu? Le diable. Ce que je veux vous montrer, c'est que le diable, quand il a parlé en Éden, il a dit à Ève des choses, une partie était vraie. Pour aller dire qu'il avait raison, on va dire ça. Il avait raison, carrément, ça c'est comme une fois. Après, Dieu même dans la Bible, il a répliqué sur sa main. Vous voyez, c'est bizarre, hein? Vous allez voir où je vais revenir. Vous n'en faites même pas. On va lire. Mais vous voyez, tout ça pour dire quoi? Quand Satan parle, quand tu écoutes des parties qui sont vraies, si une partie est fausse, ça ne marche pas. Je dis, si tu es dans une maison avec quelqu'un, par exemple, je suis seul avec le frère Jonathan. On est là, j'ai un problème, je ne parle à personne. J'en parle seulement à frère Jonathan. Frère Jonathan, tu sais, j'ai tel problème, je garde la semaine, lui aussi garde finalement le secret. Après, tu vas à l'église, un don se lève. Il prophétise pour le don se lève et dit, il déballe ton problème comme ça. Vous voyez, Jonathan, pour lui, il n'a dit à personne. Le don déballe comme ça, c'est tel problème, c'est bien. Mais, si après le don donne des informations sur toi, non, hier tu es allé à l'école, alors que tu n'es pas allé à l'école. Ta mère s'appelle Thérèse, alors que ta mère ne s'appelle pas Thérèse. Des choses comme ça, ce n'est pas Dieu. On ne force pas, non. Comme une partie était vraie, donc Satan a parlé en Éden, il a dit une chose, une partie paraissait vraie. Mais le tout était faux, alors c'est faux. Vous voyez un peu? S'il y a plusieurs sources d'eau pure et qu'une petite partie est vraie, ça ne marche pas. Tu es là, tu vois que non, mais dans la tout ceci est vraiment une partie est fausse. Continue de prier. Ce n'est pas encore parfait, c'est tout. Ça t'est en Dieu, tu chasses ça. Avant de continuer, tu n'es pas coupable. Voyez? On l'a vu, avançons. Je sais que je ne sais pas comment je prie, on me dit, bon. Frère Jonathan, tu as ton téléphone. Personne n'a son téléphone. Amenez-moi un téléphone, s'il vous plaît. Il faut que je voie, parce que là, je vais une main. Alors, prenons Genèse 3, verset 1 à 5. Ceux qui n'ont pas noté ça, c'est important. Genèse 3, verset 1 à 5. Écoutons la Bible. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Tout le monde connaît cette histoire. Maintenant, écoutons attentivement. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Maintenant, écoutez ici. C'est ici même écoutez, c'est ici que je l'ai dit. Alors le serpent dit à la femme, écoutez, vous ne mourrez point. C'est ça le mensonge que Satan dit. Vous ne mourrez point. Maintenant, écoutez la fin. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Là, le Satan dit à elle, non, vous n'allez pas mourir, et vous allez connaître le bien et le mal. Vous n'allez pas mourir sans mensonge. Mais écoutons seulement la chose. Maintenant, disons le prophète. Pas à pas, ça je veux dire, c'est difficile ça. Dans l'Éden de Satan, prédication, l'Éden de Satan. Paragraphe 113 à 114. Écoutons très voilà. L'Éden de Satan, prêché le 29 du 8e mois français. Paragraphe 113, écoutons. 113 et 114, écoutons. Comme je vous l'ai raconté dimanche, il y a quelques semaines, quand je me suis tenu près de mon bébé mourant,
Satan était là, qui me disait, il y a ton papa qui est mort dans tes bras l'autre soir. Satan parle à faire. Il y a ta femme qui est étendue à la mort. Et ici, ton bébé qui s'en va. Sharon, ton bébé qui s'en va. Et tu lui as demandé de t'émousser. Et il a baissé ton, pas de suspension, il a baissé le rideau devant toi. Maintenant, et pourtant, il est un Dieu bon. Et pourtant, tu disais qu'il était un guérisseur. Et toi qui soutiens que tu disais, et toi qui soutiens qu'il était un guérisseur, et toi qui soutiens ce que tu disais être vrai, tu as tort. C'est ce que le diable dit. Or, tout le raisonnement, toutes les facultés mentales ne pouvaient faire autrement que de reconnaître que c'était vrai. Et il avait raison jusque-là. Il avait raison, Satan. Je ne sais pas si on me suit. Et il avait raison quand il a dit à Ève, on vient maintenant, Satan, Abraham dit, il avait raison quand il a dit à Ève, vos yeux s'ouvriront, vous distinguerez le bien et le mal, et vous serez comme des dieux à cause de ça, en distinguant le bien et le mal. En effet, Dieu ne les avait pas encore laissé rendre compte qu'ils étaient nus. Alors il savait qu'ils distingueraient le bien et le mal. Et il avait raison. Abraham dit que le diable avait raison sur ce coup-là, cette partie-là. Il avait raison. Mais vous voyez, c'était contraire à la parole de Dieu. Amen. Selon le raisonnement, il avait raison. Mais c'est un faux message parce que c'est contraire à la parole de Dieu. Vous voyez, une prophétie qui se lève, te débat des choses, c'est bien. Mais s'il y a une partie qui n'est pas la parole, c'est faux. On a vu. Maintenant, je peux vous dire, on va lire Genèse 3, toujours verset 21-23. Écoutez bien ce que Dieu va dire, c'est là. 21-23. L'Éternel Dieu fit à Adam et Ève, c'est la Bible, Adam et Ève, sa femme, des habits de peau. Et il les revêtit, pour la mémoire, tout ça, comme l'histoire. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous. Vous suivez Dieu? C'est notre Dieu qui a dit ça. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc ça fait que vous ne pas dans cette direction. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Vous avez vu ça? Satan dit une chose en Éden. Frère Branham dit, selon le raisonnement là, il a raison. Dieu vient, il répète encore, oui, il est devenu comme le nous connaissons le bien et le mal. C'est compliqué. Vous allez voir, si c'est aujourd'hui qu'un don se lève parle comme ça, on pense que c'est systématiquement Dieu, alors que ce n'est pas le cas. Quand il y a une partie qui n'est pas la parole, c'est faux. C'est vraiment dit, Satan avait raison, mais comme ce n'est pas la parole, c'est faux. Je tiens à ça, parce que c'est vraiment important. On écoute quelque chose, on doit juger. On discerner le vrai faux. Avançons. Le respect. Le respect, prêché le 15 du 10e mois 1961. On va lire. Paragraphe 187. Laissez-moi, s'il vous plaît, en venir au Branham Tabernacle. Eh bien, Dieu a commencé à déverser les dons sur nous. Nous le voyons. Maintenant, quel est le don de Dieu aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Nous devons respecter cela. Nous devons le respecter chaque fois qu'il vient sur une personne. Suivez, hein? Nous devons donner pour les dons divins de Dieu. Nous devons donner les dons divins de Dieu. Respectez ça. Lorsqu'il envoie ces dons, peu importe combien réels ils sont, ils ne nous aideront jamais avant que nous n'arrivions au point où nous pouvons les respecter. Ce n'est pas parce qu'il faut juger un tout. Ce n'est pas parce qu'il faut voir si c'est bon, si c'est faux selon la parole, qu'on ne doit pas respecter ce don. Oh non, les gens là, comme ça, ils de toute façon. Donc, non, c'est pas comme ça. Vous respectez ça. Et vous croyez comme ça, quand il n'y a rien d'autre. Vous croyez en ça jusqu'à preuve du contraire. Je répète, un don vient comme ça parle. Vous écoutez. Vous voyez qu'il n'y a rien de contraire à la parole, vous croyez ça d'abord. Jusqu'à preuve du contraire. Ça conduit à dire, ah non, c'est pas Dieu. Il y a quelqu'un qui cloche après, ah, c'est pas Dieu. Mais tant qu'il n'y a pas de preuve, vous croyez. Écoutez le contraire sur ça. Quelqu'un peut donner une prophétie. Si vous ne croyez pas en cette prophétie, elle ne vous fera jamais aucun bien. Ah, c'est encore compliqué. Sinon, je ne sais pas vous donner une version du livre.
Vous devez avoir de la révérence. Vous devez la respecter. Vous devez croire qu'elle vient de Dieu. Je continue. La rage 188. Croyez-la jusqu'à ce qu'il n'ait été prouvé qu'elle est fausse. Lorsqu'il est prouvé qu'elle est fausse, vous avez le droit de ne pas la croire. Alors, merci. Alors ne vous associez plus à elle. Mais aussi longtemps qu'il est prouvé qu'elle est vraie, croyez-la. Amen. Ah, ok, d'accord. Vous voyez, amen. Alors, on peut aspirer au don. 1 Corinthiens 14, verset 12 à 13. Quand je décide d'enseigner, c'est comme ça, je lis beaucoup. Quand je vais exhorter aussi les autres, quand je vais prêcher aussi, je lis beaucoup. Comme ça. Là, j'enseigne. Et puis j'enseigne quelque chose de profond, plus je deviens lecteur souligneur, comme je le dis souvent. Ceux qui m'entendent pas écouter, c'est comme ça que je suis. Quand j'enseigne quelque chose, plus c'est important, plus je deviens lecteur souligneur. C'est comme ça que je dis. Une fois j'ai enseigné sur des choses profondes, des choses de Daniel, sont dit sur le tout ça. Là, souvent je dis, je souligne. Et plus c'est profond, plus je dis, je souligne. C'est comme ça, plus c'est conforme. Plus ça devient important, plus il faut rester capable. Amen. Alors, 1 Corinthiens 14, verset 12 à 13. Oui, c'est ça. Voilà, 1 Corinthiens 14, verset 12 à 13. La Bible dit, de même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Je continue. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter les langues. Vous avez suivi ça? La Bible dit d'aspirer au don. Et dit aussi, on peut prier pour avoir un don. Pas le don du ministère. Ça c'est important, le pasteur doit appeler ça. Le ministère, il ne va prier pour avoir ça. J'ai entendu parler de frère, il parlait de beau. Il a jeûné. Oh là là. Il s'est plié en 1000 morceaux. C'est que je jeûne. Que Dieu m'appelle au ministère, je jeûne. Le pauvre. Il a souffert jusqu'à ce que Dieu l'a jamais appelé. Au moins il était honnête. Il n'est pas allé fabriquer son ministère. Il est sincère, c'est bien. Vous voyez un peu, c'est juste qu'il ne savait pas. Il est sincère pour lui. Il n'est pas allé fabriquer son ministère. Il a jeûné. Mais quand je entends l'histoire ici, je dis le pauvre. Vous voyez, on ne force pas Dieu pour le ministère. Le don là, les dons et finir à cause prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Ça là, c'est Dieu qui va te donner ça. Tu es né comme ça. On est prédicateur, on ne devient pas prédicateur. Le pasteur l'a déjà dit ici. Vous voyez, mais pour les dons de 1 Corinthiens 12 là, ça tu peux prier pour en avoir. Pour ceux qui le savent pas, tu peux prier pour en avoir. Il a donné l'exemple ici là, on pourrait même développer ça, mais on va pas développer. Mais ici on a lu pour les gens du don d'interprétation des langues. La Bible dit ici, dans le verset 14, non, dans le verset quoi? C'est le verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Tu veux prier pour avoir le don d'interpréter. Et on peut développer une autre citation pour aller plus loin. Mais tu peux prier pour avoir le don de Corinthiens 12. Tu peux prier, Seigneur, donne-moi quelque chose. Maintenant, c'est Dieu qui décide dans sa souveraineté. Il y a des gens qui vont prier comment tu n'es pas fait pour ça. Dieu ne t'a pas prédestiné à manifester ça, tu ne vas pas le faire. Vous voyez, tu peux demander à Dieu. Ne tu pas demander à Dieu, Seigneur, fais-le-moi un prédicateur. Non. Tu es prédicateur, né ou pas. C'est ça. Mais tu vas dire, Seigneur, j'aimerais tellement expérimenter les dons. Vraiment, ouvre-moi les yeux. Ouvre les yeux de Géasi, Père. On connaît l'histoire. Élisée a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de Géasi. Dieu l'a fait là. Oh Seigneur, donne-moi une expérience de voir une vision. Tu peux prier sur Seigneur si Dieu le veut. Il a tout répondu. Seigneur, aide-moi, j'aimerais tellement parler en langue. Il peut le faire. Dieu peut te faire manifester. Donc Seigneur, j'aimerais te manifester les miracles, la guérison. Ce sont des choses de la Bible. Ce sont des dons. Ce sont des cadeaux. Tu demandes à ton Père, Seigneur, aide-moi. C'est un don, cadeau, don, gift. Vous voyez? C'est ça. Seigneur, vraiment, aide-moi. Il peut accepter de l'accorder si c'est ça correspond à ton bien. Dieu connaît des paramètres qu'on ne connaît pas. Parfois, tu demandes quelque chose à Dieu, il ne l'accorde pas, il sait le pourquoi. Il connaît les paramètres de la chose que toi, tu ne connais pas. Il sait que non, si il me donne ça, il va telle chose. Il sait que toi, tu ne connais pas. Tu veux prier, Seigneur, fais-moi telle expérience. S'il veut le faire, il le fera. S'il ne va le faire, il ne le fera pas. On ne force pas Dieu. Seigneur, aide-moi. Il ne sait pas, tu vas vite. Non. Amen. Dieu donne les dons pour l'édification du corps de Christ. Pour que tu évolues avec lui. Pour
Dieu puisse manifester pour sa gloire. Amen. Il fait toujours de bonnes choses. Mais, je vais terminer avec ça parce qu'il y a plus de temps. Bon, ok. Je vais terminer avec ceci. Ne tombons jamais excessivement amoureux des dons spirituels. Je veux qu'on comprenne dans quel sens je dis ça. Il faut aimer les dons. C'est une très bonne chose. Mais ne tombez pas excessivement amoureux de ça. Si Dieu t'a donné le ministère, si Dieu t'a donné un don de chrétien, si Dieu t'a donné tel ou tel truc, ne tombe pas. Pourquoi? Quand on sera au ciel, je voulais trouver ça parce que ça il n'y a pas de. Quand on sera au ciel, il n'y aura pas de dons, de trucs là-bas. On n'aura pas besoin de ça là-bas. Vous voyez? Il faut t'accrocher à la parole de Dieu, c'est le plus important. Une église où il n'y a aucun dans le lien l'amour. C'est ça qui amène les gens quelque part. L'amour de Dieu est plus important que les dons. Les dons, c'est quelque chose d'important. C'est un cadeau ici là. Mais ce cadeau-là, c'est pas ça qui va te donner au ciel. Les dons n'amènent pas au ciel. Les musulmans manifestent, même les sorciers font des choses naturelles. Ça ne prouve rien. Les musulmans doivent être conformes à la parole. Ça édifie le corps, ça gagne les âmes. Mais c'est pas ça qui t'amène au ciel. Le don ne t'amènera pas au ciel, c'est l'amour qui t'amènera au ciel. C'est avec l'amour de Dieu. C'est ça qui fait gagner. Le prophète dit, il préfère une église où il n'y a pas de don, mais où il y a l'amour. Amen. Et s'il y a le véritable amour de Dieu, l'amour, le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Si tu reçois le Saint-Esprit, mais tu as le véritable amour, tu as le Saint-Esprit, le bon Dieu, tout te sera donné par-dessus. Ton travail dans le temps, tu l'auras dedans. Tout est dans le Saint-Esprit. Même les corps, c'est dans le Saint-Esprit. Mais il ne faut pas essayer de prendre ça à la place du Saint-Esprit. Tu es dans authentique. Laisse le Saint-Esprit guider ça. Mais si tu n'as pas de don, estime-toi heureux que tu es sauvé, que Dieu t'aime et qu'il te promène à venir derrière. Le ciel que les gens ne peuvent pas avoir facilement. Même les sorciers, même des gens qui manifestent des choses surnaturelles. Le ciel n'est parfois pas pour eux. Souvent même pas. Beaucoup de choses naturelles. Beaucoup diront, oh, j'ai vu Jésus, et j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai chassé les démons, j'ai prophétisé. Éloignez-vous de moi, vous disiez d'humilité, dira Jésus. Je ne vous ai jamais connu. C'est ça. Après, c'est Dinosco, même si je me rappelle Dinosco. En tout cas, c'était le mot qui était là-bas. Moi, je sais pas. Tant que Dieu ne te connaît pas intimement, tant que Dieu ne vous connaissez pas, ça ne marche pas. Tu dois connaître Dieu. Tu dois le connaître par ta vie. Ce n'est pas dire je connais Dieu. C'est faire je connais Dieu. Non, j'aime Dieu. Exact. Il voit un théologien ou bien quelqu'un de super gradé, là, prédicateur avec le diplôme. T'as la fin, non, toi tu ne connais pas la Bible. Il dit, mais au moins je connais l'auteur. Amen. Il faut connaître l'auteur de cette Bible. Il faut connaître l'auteur de la parole. Il faut connaître le Saint-Esprit qui vous donne de croire à cette parole, de la vivre. Que vos vies puissent dire Jésus, je t'aime. Que vos vies puissent dire je suis chrétien. Recevez le Saint-Esprit qui vous donnera de dire Jésus, je t'aime par vos vies. Recevez la force de faire tout le bien que vous désirez faire. Amen. Que les ténèbres se dissipent de vos vies et que le Saint-Esprit soit la seule force sur votre vie. Que les dons spirituels puissent vous accompagner. Pour ceux qui sont prédestinés à ça. Et ceux qui ne l'auront pas, ne forcez pas. Ceux qui en ont gardé les conformes aux Écritures. Ceux qui n'en ont pas, ne forcez pas. Laissez Dieu faire. Abandonnez-vous à Dieu. Et pour vous tranquille. Vous recevez l'Esprit, vous avancez. Tranquille. Tout viendra naturellement. On ne force pas Dieu. Quand Dieu décide d'agir, il ne fait pas semblant d'agir, il agit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous. Le pasteur va passer le micro au pasteur qui continue. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est content? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous le voir? Amen. On peut s'asseoir, c'est bon. Que Dieu bénisse le frère Jordan. Amen. Est-ce qu'on va acclamer encore le Seigneur? Dieu soit loué. Est-ce que c'est bon? C'est rentré? Ok. C'est bien d'avoir les dons, c'est bien d'avoir toutes ces choses-là. Mais un don qui n'a pas l'amour aussi, c'est compliqué. Amen. Amen. Surtout quelqu'un qui a eu un don, après avoir parfois la prophétie tombée,
Et s'il s'agit que tu n'aimes pas cette personne, tu vas prophétiser du mensonge. Voilà pourquoi les dons doivent beaucoup prier, doivent beaucoup jeûner. Amen. Quelqu'un qui a des dons n'écoute pas des choses du monde dehors. Quelqu'un qui a des dons, il n'est pas là à tout moment à suivre les films ou des séries. Amen. Quelqu'un qui a des dons n'est pas là à écouter du commérage. Mais quelqu'un qui a les dons, il aime la parole, il prie beaucoup, il se consacre beaucoup. Amen. Mais quelqu'un qui a des dons, vous voyez quelqu'un qui a des parfois qui te donne des faux prophéties, des choses parfois qui ne sont pas correctes. Amen. Voilà pourquoi, même si quelqu'un, comment il manifeste ses dons, n'ayez pas jamais peur. Amen. Ne soyez jamais ballottés. À la fin, parfois, il sera rejeté. Toi, tu es prédestiné. Amen. Dans le temps, on disait que comme quelqu'un parfois tombe là, il roule là, il prophétise. De là, parfois, Seigneur, gloria. Mais parfois, quand on voyait parfois la vie de cette personne-là pourrie, on écoute là parfois, telle sœur est tombée. Qui? Toi, tu es tombé. Tu mens. Toi qui prophétisais là, nous on était là, assis là, on regardait là. Mais alors que Dieu vraiment nous aide. Voilà pourquoi nous voulons une église à l'ancienne mode. Amen. Là où il y a l'amour de Dieu. Alléluia. Il y avait quelqu'un qui m'avait témoigné ça ici. Il m'a dit, j'ai une vision parce que cette église a l'amour. Et je condamne toujours l'esprit de critique, l'esprit de commérage ici. Que ça s'arrête là-bas, pas ici. Ici, on considère tout le monde. Amen. Il n'y a pas de parti pris. Alléluia. Amen. Oh, Dieu te bénit, tu laisses un tel. Ici, tout le monde, on veut considérer tout le monde. On néglige personne. Amen. Amen. Et aimez-vous les uns les autres. Quelqu'un te fait du mal, continue à l'aimer. C'est ça qui va montrer que réellement tu as le Saint-Esprit en toi. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit va supporter son frère qui est dans l'erreur. Amen. Quelqu'un, la Bible même dit aimez vos ennemis. Vous voyez parfois les gens sortent dehors là pour saluer ton frère ou ta soeur. Les gens, oh, mais ça je vois ça, ce sont des futilités. Tu es encore en bas. Mais nous, nous sommes allés loin déjà. Bientôt nous allons atteindre la statue. Bientôt les gens seront adoptés. Quand tu es toujours sur les petites choses, tu vois même celui-là qui va t'empoisonner, il faut l'embrasser. Shalom frère. Il aura comment tu te regardes. Merveilleux. Amen. Il ne va pas supporter. Parce qu'il sait que la présence de Dieu que tu as là, c'est là que j'ai toujours dit, quelqu'un parle mal de toi. Arrive sur le monde, on va le regarder souvent comme ça. Quelque chose en toi vous te dit, un tel parle mal de toi. Mais le vrai don, c'est quand tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit détecte. Mais il y a quelque chose en nous qui dit, tel tu parles mal de moi. Mais moi, en tant que chrétien, je te salue. Shalom. En regardant son regard, tu comprends pourquoi il parle mal de moi. Mais moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je fais mon travail. Amen. C'est ça. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait l'amour. L'amour de Dieu. Sans l'amour, personne n'ira au ciel. Frère Branham dit que la preuve, là, vous avez le Saint-Esprit, c'est qu'on doit voir l'amour dans vos cœurs.